M. Saleh Timoko a bel et bien perdu les élections à Tia-Salé. Il a malheureusement méthodiquement préparé les esprits donc à la faute, que ce soit avant, pendant et après les élections, il est resté dans cette même dynamique. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que M. Saleh est encore crédible dans ce pays? Pourquoi dites-vous Quand il a menti devant tous les Ivoiriens disant que le président de la commission locale... non, c'est pas trop fort. C'est un mensonge, oui ou non? Je vous ai montré la preuve. Donc il n'a plus aucune crédibilité. Il sait très bien que ce monsieur n'est plus directeur de communication donc du RHDP à Tia-Salé. Mais en le disant, qu'est-ce qu'il visait? Il visait donc un objectif qui est précis, discréditer donc la commission locale et discréditer les résultats. Mais au-delà, lorsqu'il a porté plainte devant le Conseil constitutionnel, et en tant qu'homme de droit, et en tant que quelqu'un qui veut bâtir une société de confiance, lorsqu'on a fait le recours qu'on a perdu, est-ce que le débat devrait se poursuivre? Je pense que c'est non. Est-ce qu'il a fait le recours? Il a fait le recours devant le Conseil constitutionnel, il a été débouté. Voilà, donc quand tu as été débouté devant le Conseil constitutionnel, et que toi, si tu te promets pour dire que tu as des preuves, tu confrontes tes preuves avec quelles preuves? Parce qu'il dit une chose, il dit qu'il a des PV, on est d'accord. Mais est-ce qu'il peut aujourd'hui confronter ses PV à d'autres PV? Non. Il est très bien. Mais c'est pas possible, puisque le mécanisme, on le confronte devant un Conseil constitutionnel, pas devant sur les réseaux sociaux. Alors, à Tia-Salé. À Tia-Salé. Mais il a perdu. Oui, il a gagné les élections. Mais le résultat donné n'était pas celui... Voilà, la CEI a donné un très mauvais résultat au niveau de Tia-Salé. Donc on lui a arraché sa victoire à Tia-Salé. Donc pour lui, il y a eu fraude à Tia-Salé. Bon, on sait que entre vous et lui, il y a eu comme une passe d'armes. Donc vous connaissez assez bien. Donc vous qui avez suivi les élections à Tia-Salé, donnez-nous votre perception des choses. Alors, effectivement, j'étais à Tia-Salé et j'ai participé à la campagne aux côtés de notre candidat qui a battu M. Saleh Timoko. M. Saleh Timoko a bel et bien perdu les élections à Tia-Salé. Il a malheureusement méthodiquement préparé les esprits donc à la faute, que ce soit avant, pendant et après les élections, il est resté dans cette même dynamique. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il suffit donc de voir ses publications. J'ai produit certains documents que je vous ai envoyés avant les élections, le 24 décembre 2025. Et il mettait le doigt sur le fait que le RHDP était en train de voter déjà dans son QG. Alors que c'était des spécimens qu'on donne à tous les candidats pour apprendre à leurs électeurs comment voter. Et il dit ceci, d'expression ivoirienne, on va leur apprendre à voter, mais c'est dans un QG que vous faites cela et vous pliez les bulletins pour les garder. Plus un petit portable en récompense, c'est pourquoi, d'où viennent ces bulletins en votre possession et qui ne seraient pas des spécimens. Or, il est écrit clairement, et c'est lui-même qui fait la publication, et vous regardez très bien, sur ces bulletins, il est marqué spécimen. Donc je vous remets ce truc. Et avant même les élections législatives... Ah, très bien, spécimen. Voilà, c'est bien écrit spécimen donc, sur les bulletins en question. Ce qui veut dire avant les élections législatives, il a pointé du doigt le taux de participation aux élections présidentielles. Où il disait, élection présidentielle 2025, le taux de participation impossible de la commission électorale indépendante à Tia-Salé. Comment tout a été orchestré pendant 72 heures pour obtenir 60,03% de participation, le vrai taux de participation, preuve à l'appui, à qui profite politiquement cette manipulation. Donc, ici encore, il préparait les esprits à accepter le fait que notre candidat était un faussaire. Alors que vous prenez le taux de participation en 2020, où il y a eu le boycott actif, on a eu 58% en 2020, et en 2025, c'est 60,03%. Donc, je mets ça à votre disposition. Il dit encore, le 3 décembre, il y a des gens qui pensent, en ce 21e siècle, que des marabouts peuvent faire gagner une élection ou tuer des adversaires. Je mets ça à votre disposition. Le 26 décembre, c'est-à-dire veille de l'élection à Tia-Salé, il écrit « Je viens de recevoir un homme de 77 ans venu spécialement d'Abidjan m'informer qu'ils ont décidé de m'éliminer physiquement. » Donc le monsieur, il est dans un débat métaphysique où des gens viennent d'Abidjan pour dire que voilà, quelqu'un s'apprêterait à l'éliminer. Vous avez vu? Voilà. Il a encore fait des affirmations graves en disant des mensonges sur le compte donc, du président de la commission électorale locale à Tia-Salé, où il affirmait que ce dernier serait donc le directeur de communication donc, du candidat du RHDP. Oui. Je produis la lettre de démission donc, du concerné M. Balamine Diakité en date du 1er août 2024. Il faut rappeler que c'est à cette période donc, il a été choisi, proposé pour siéger au sein de la commission donc, à
Atia Saleh. Et à cet effet, il a produit une lettre donc, de démission qui est là. Donc depuis ce jour, depuis le 1er août 2024, pardon, M. Balamine donc, Diakité, qui est le président de la commission locale, n'est plus le directeur de campagne donc, du RHDP. Tout ça pour montrer que le monsieur était déjà dans une posture qui visait à discréditer l'élection à Atia Saleh parce qu'il savait qu'il allait perdre les élections au regard donc, du travail qui a été fait par notre candidat Atia Saleh. Il le savait, donc méthodiquement, il avait déjà préparé l'opinion à accepter qu'à Atia Saleh, il y a eu de la fraude et qu'il n'a pas perdu mais en même temps, est-ce que vous avez pris connaissance des éléments de preuve, donc gardés, fournis, présentés à tout le monde par Saleh Timoko? C'est des mensonges. Il a dit sur ce plateau que les PV donc, qui ont servi à proclamer la victoire de notre candidat, il ne les a pas trouvés à la commission électorale locale, il ne les a pas trouvés à la commission centrale. Mais ce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens, c'est que l'élection est claire, le processus et le mécanisme est clair. Lorsque Herman est là, il a participé aux élections, il sait comment ça se passe. Dans le bureau de vote, les PV sont faits en plusieurs exemplaires. Un exemplaire pour la commission locale, un exemplaire pour les candidats, et c'est l'exemplaire de la commission électorale indépendante qui est mis donc dans une enveloppe, et qui sert de base de proclamation, de compilation donc, des résultats. Une fois les résultats compilés, ces différents PV sont directement transmis à la commission électorale indépendante. À son tour, au thème de l'article 86 du Code électoral, la commission électorale transmet les 10 PV au Conseil constitutionnel. Donc quand M. Saleh Timoko se rend à la commission électorale donc pour réclamer les 10 PV, il est clair que ça ne lui appartient pas, il appartient au Conseil constitutionnel. Et mais ce qu'il dit, Essayez de terminer sa phrase. Je termine ma phrase. Et puis vous prenez parce que imaginez, s'il y a 10 candidats dans une circonscription, les 10 candidats où il y a 8 candidats qui ne sont pas d'accord, et que chacun doit aller à la commission électorale indépendante pour réclamer donc, les PV, on remet à qui? Est-ce qu'il faut faire des photocopies pour les remettre aux candidats? Non. Donc le monsieur, il a raconté donc, des contre-vérités sur votre plateau et il était important qu'on apporte une clarification. Relance Daouda. La petite précision que je voulais faire, c'est que je sais que concernant les PV, il n'a pas... Si ma mémoire me joue un tout, il n'a pas réclamé les PV. Il dit que lors de la proclamation des résultats à Atia Saleh, le résultat qui était proclamé était différent du résultat que lui, il avait en sa possession. Dans sa copie de PV. Dans sa copie de PV. Donc, il demande à voir le PV de la CI locale. Confronté. Et après, il demande à voir le PV de la CI centrale, qu'on ne lui a pas remis. Et donc, par ailleurs, il a même dit que les préfets étaient juste là. Préfet et sous-préfet, ils étaient tous là. Bon, voilà. Donc, voilà les propos qu'il a tenus sont encore disponibles sur votre page. Il a non seulement dit qu'il n'a pas eu les PV qui ont servi donc, à compiler les résultats. Ce qu'il faut dire, le PV, lors de la proclamation donc, des résultats, au niveau de la commission électorale locale, est présenté publiquement, lu par plusieurs personnes avant que le résultat ne soit affiché et transmis directement par Excel au niveau donc, de la commission électorale centrale. Donc M. Saleh Timoko ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les PV. Les PV sont lus publiquement et au vu, au su de tout le monde. Et pourtant, il pouvait avoir des manipulations. Mais qui pouvait manipuler, puisque les PV sont sous-scellés, on met dans une enveloppe et arriver à la commission électorale locale, où se trouvent les préfets, le corps préfectoral, les représentants donc, des candidats aux élections, c'est devant eux que le PV est sorti, comme on fait à l'examen. On coupe l'enveloppe qui est scellée, on sort donc les différents PV et on les lit un à un au vu et au su de tout le monde. Alors, à quel moment on arrive à manipuler les PV? Mais même si d'aventure, il y a manipulation. S'il y a manipulation, ça veut dire que les représentants d'Saleh Timoko sont complices, puisqu'il faut qu'ils signent les PV. Donc, le président de la commission locale ne peut pas, à lui seul, prendre le soin de manipuler les PV et inventer encore des signatures des différents représentants. Alors, pour épuiser le point, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à faire un face-à-face avec M. Saleh Timoko? Très bien, voilà. Je pense que d'ici la fin de l'émission, on aura la réponse du maire de Atia Saleh, M. Saleh Timoko, à l'effet que nous puissions programmer ce face-à-face et épuiser directement le contentieux. Ce que M. Saleh Timoko dit, c'est qu'à la lecture des PV au niveau du centre de dépouillement, au niveau local, c'est que les PV qui ont été lus par les responsables de la CEI sont différents des données que lui il avait en sa possession sur son PV. Or, cela est censé être un bordereau des PV originaux. Donc, comment on peut expliquer ça? Est-ce que M. Saleh est encore crédible dans ce pays? Pourquoi dites-vous Quand il a menti devant tous les Ivoiriens en disant
que le président de la commission locale... non, c'est pas trop fort. C'est un mensonge, oui ou non? Je vous ai montré la preuve. Donc il n'a plus aucune crédibilité. Il sait très bien que ce monsieur n'est plus directeur de communication donc du RHDP à Tiasalé. Mais en le disant, qu'est-ce qu'il visait? Il visait donc un objectif qui est précis, discréditer donc la commission locale et discréditer les résultats. Mais au-delà, lorsqu'il a porté plainte devant le Conseil constitutionnel, et en tant qu'homme de droit, et en tant que quelqu'un qui veut bâtir une société de confiance, lorsqu'on a fait le recours qu'on a perdu, est-ce que le débat devrait se poursuivre? Je pense que c'est non. Est-ce qu'il a fait le recours? Il a fait le recours devant le Conseil constitutionnel, il a été débouté. Voilà, donc quand tu as été débouté devant le Conseil constitutionnel, et que toi, si tu te promets pour dire que tu as des preuves, tu confrontes tes preuves avec quelles preuves? Parce qu'il dit une chose, il dit qu'il a des PV, on est d'accord. Mais est-ce qu'il peut aujourd'hui confronter ces PV à d'autres PV? Non. Très bien. Mais c'est pas possible, puisque le mécanisme, on le confronte devant un conseil constitutionnel, pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Rassurez-vous, il y aura donc ce débat, ce face-à-face entre notre invité et le maire Assalé Tchimoko.